les plis toujours au bon endroit. Et il avait coutume de dire à ses fidèles, écoutez, je mange comme ça, l'habit fait le moine. Bon, ce n'était pas vraiment le cas pour Kokologo, hein, puisqu'il n'y a pas de belles vitrines comme ici. Les habits, ils arrivent par ballot, ils sont étalés à même le sol sur le marché. Et il appartient à chacun de savoir trier. Et avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur de très bons vêtements, parfois même sur des vêtements infroissables. Et pour donner du cœur à ses fidèles, le curé Jean Lacroix leur disait, qui trie bien, prie bien. Alors, le temps fait son chemin, nous sommes en 1946, et la majorité des fidèles à l'église de Kokologo étaient constitués des femmes. Et ces femmes-là venaient prier pour le retour de leurs hommes. Les hommes, eux, étaient allés combattre auprès d'une mère patrie qu'ils ne connaissaient même pas. Bon, bref, la guerre faisait rage, les nouvelles n'étaient pas bonnes, et à Kokologo, les femmes étaient découragées. Elles arrivaient toujours en retard à la messe, et malgré les serments du curé, elles étaient toujours mal favoritées. Bon, vous avez suivi un peu ce que j'ai dit, vous savez que rien ne pouvait plus. Et le curé Jean Lacroix, qu'un pli de travers, une nuit, il eut une idée de génie. Et avec l'aide de son vicaire, il démonta toutes les planches de la salle de catéchisme. Avec ces planches-là, il va réaliser 17 appareils de ce type. Bon, pourquoi 17 voilà. 17 appareils parce qu'à Kokologo, il y avait 17 quartiers à l'époque. Et puis le lendemain matin, il rassemble toutes les femmes sur le palier de l'église, et à chacune des cheffesses par intérim, il remet un appareil de ce type, sur le dos duquel on pouvait lire « Qui plie bien, prie bien ». Eh bien là, vous avez en face de vous, effectivement, la plieuse à boubou de mon quartier de Kokologo. Il ne faut pas rire parce que c'est la plieuse que ma mère elle-même a utilisée pour plier convenablement le boubou de ma grand-mère. Hein. Alors c'est simple, hein, ce boubou-là, on l'installait sur la place, chaque femme installait son appareil sur la place publique, voilà, dans son quartier. Et le dimanche avant la messe, toutes les femmes passaient chacune avec son boubou, comme ça, voilà, sa petite robe. Hein. Voilà, elle le posait sur la plieuse à boubou. Simplement comme ça, voilà. Et lui avec beaucoup de respect, hein, pour respecter l'institution. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà le résultat. Alors, je vais maintenant vous parler du masque, pas du masque qu'on vend en provenant ou du masque des galeries, mais non. Je voudrais là vous parler du masque, mais tel que nous le concevons à Kokologo. Parce que chez nous, le masque a plusieurs fonctions, hein, essentiellement 5 fonctions. Il y a la fonction liturgique, parce qu'on considérait que c'est un objet sacré et qui mérite vénération comme un dieu. Ça, c'est la fonction liturgique. La seconde fonction, c'est la fonction politique. Mais bon, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que le masque est électeur ou qu'il est éligible. C'est pas ça du tout. C'est simplement pour dire que quand le masque apparaît, c'est lui qui gouverne la société. La troisième fonction, c'est la cohésion sociale. Dès lors qu'il y a apparition de masque, on oublie les différences. On fait un derrière le masque, on lui reconnaît des valeurs communes qu'on défend. Quatrième fonction, la fonction éducative. Vous voyez, tout ça, tous ces petits signes-là ont une signification. Et ces significations sont enseignées aux jeunes générations à travers des rites initiatiques dans des écoles qu'on pourrait appeler écoles de bourse. Et puis la cinquième fonction, c'est la fonction ludique. Ludique parce qu'à l'origine, le masque est associé au chant, à la danse, à la fête de façon générale. Et à Kokologo, chaque fois que cette fonction ludique s'exprime, nous profitons pour construire de nouveaux masques. Donc là, vous avez aujourd'hui en face de vous un masque de 6e sens. Oui, un masque de 6e sens dont l'origine remonte au 21 novembre 2007. Bon, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent Kokologo. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui connaît Kokologo? Non? Bon, sachez que le village est divisé en deux par la RN1. La RN1, c'est la route nationale qui relie Ouagadougou, la capitale, à Bobo-Dioula, sur la seconde ville. Et Kokologo, comme tous les villages divisés en deux par la RN1, connaît beaucoup de problèmes parce que la voie est empruntée par les taxis, les camions, les citernes et même des animaux qui roulent à vive allure. Et ça, c'est pas sans conséquence sur la population. Oh, vous voyez, les cicatrices. Les origines remontent au 21 novembre 2007. Alors que je traversais la RN1 pour aller rendre visite à ma mère, je fais connaissance et de plein fouet avec une Mercedes blanche. Résultat, 4 heures de combat, 5 dents éparpillés, 19 points de suture. À ma sortie de l'hôpital, j'ai organisé une rencontre avec l'association des masques pour leur soumettre une idée qui m'était passée par la tête comme ça pendant mon combat. Eh bien, mon idée a été acceptée. Depuis lors, vous pouvez être certain, hein, quand vous passez à Kokologo, la vitesse est bien limitée et les passages sont bien scellés. Alors, concrètement, comment fonctionne ce masque de 6e sens? Alors, on va faire comme ça, une petite reconstitution. Je vais faire, ça va être la RN1.
éclairage. Voilà, monsieur. C'est bon, ça peut être une R1. Ah, ouais, je pense. Voilà, bon, Faites gaffe au virage. Enfin, exactement, comme vous êtes au courant de l'aspérité, et puis voilà, ça tombe bien, vous êtes de blanc vêtu, vous êtes blanc, vous allez faire la Mercedes blanche. Tac, je suis une Mercedes. Hé Elle est là, Mercedes, pardon, elle s'appelle Mercedes. Tu viens avec moi? Bon, allez-y, monsieur, je suis au Carrefour avec mon masque. Je vais vite ou non? Une Mercedes. Classe. On va le prendre. Ça, c'est bon, mais ça ressemble plutôt à un tracteur de marque. Voilà. Alors, j'ai mon masque comme ça au Carrefour, et puis la Mercedes blanche arrive. Allez-y, monsieur. Et là, vous voyez que ça marche. Il s'est arrêté là, net. Vous avez fait ouais, c'est un masque stop. Si vous avez continué, pourquoi moi sur le permis de conduire, il n'a pas de temps de faire ça. Bravo, monsieur. Très bon conducteur. Alors, ce masque, c'est un masque stop. Voilà. Le masque stop. Donc, on va passer de l'autre côté, venez avec moi, pour voir un autre objet de ce musée dont on a le logo. Voilà. Apparemment, il y a un qui ne peut pas s'asseoir. Puis, madame, elle peut s'asseoir. Hein. Bon, ici, c'est. Oui, occupez un peu la petite place que vous avez.